Dévoilons les mensonges de Paul Kagame. La vérité sur Masisi, Rutshuru et la région du... Dévoilons les mensonges de Paul Kagame. La vérité sur Masisi, Rutshuru et la région du Kivu. Partageons-la. La vérité doit être entendue. Paul Kagame a à plusieurs reprises et sans vergogne affirmé que certaines parties de la République démocratique du Congo RDC, y compris Masisi et Rutshuru, faisaient autrefois partie du Rwanda avant la conférence de Berlin de 1885. Cependant, les faits historiques prouvent que cette affirmation n'est qu'une fabrication destinée à justifier les ambitions expansionnistes du Rwanda dans la région du Mani-Kivu. Masisi et Rutshuru ont toujours appartenu aux communautés congolaises indigènes. Les habitants originels de ces régions sont les groupes ethniques Aoundé, Nandé et Nyanga. Ces communautés vivent sur ces terres depuis des siècles, bien avant la colonisation, et font partie intégrante de l'histoire de la RDC. Les archives historiques du Rwanda ne montrent aucune présence des Aoundé, Nandé, Fuliru ou Inchi parmi les groupes ethniques rwandais. Ces communautés sont natives de la RDC, pas du Rwanda. À la fin du XIXe siècle, le roi Kigeri IV, roi Bugiri du Rwanda, lança des campagnes militaires pour étendre son royaume dans la région du Kivu. Ses forces tentèrent de conquérir Rutshuru et les environs, mais rencontrèrent une résistance farouche des communautés congolaises locales. Il fit également la guerre contre le peuple Chi du Sud Kivu, prouvant encore que ces territoires n'ont jamais fait partie du Rwanda. Malgré ses ambitions, ses tentatives de conquête du Kivu échouèrent. Pendant l'ère coloniale belge, un grand nombre de Rwandais Banyarwanda furent amenés en RDC en tant que travailleurs migrants et s'installèrent sur les terres des Houndé, Nandé et Nyanga. Ces migrations faisaient partie d'un mouvement de travail colonial et non d'une présence indigène, ce qui contredit davantage l'affirmation de Kagame selon laquelle il existerait des terres Tutsi au Congo. La présence des Banyarwanda en RDC pendant l'ère coloniale ne signifie pas qu'ils en étaient propriétaires historiquement ou qu'ils avaient un droit territorial. L'affirmation que Paul Kagame, selon laquelle les Tutsis congolais devraient recevoir de nouveau leurs terres, est une distorsion totale de l'histoire. Même avant la conférence de Berlin, les Tutsis n'avaient aucune propriété foncière au Congo. Cependant, ceux qui étaient présents en RDC avant l'indépendance étaient reconnus comme citoyens congolais en vertu de la constitution congolaise. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé à plusieurs reprises à la télévision nationale que les Banyamulenge et les Kwachardin Tutsis du Nord Kivu sont des citoyens congolais. Pourtant, le Rwanda exploite certains d'entre eux pour servir ses ambitions expansionnistes dans la région des Grands Lacs. Paul Kagame a endoctriné toute une génération de jeunes Rwandais avec une histoire fabriquée, réécrivant le passé pour servir son agenda politique. Mais nous, les Congolais, refusons de nous laisser tromper. Enseignons à nos enfants la véritable histoire et non une version déformée qui sert les intérêts du régime de Kagame. La terre du Congo appartient au peuple congolais et nous ne permettrons jamais à quiconque de réécrire l'histoire pour justifier l'agression et les ambitions territoriales. La vérité prévaudra toujours.